Bonsoir. Nous sommes tous empêtrés dans des histoires de narratifs, de récits officiels. Parce que chaque État, chaque nation, chaque tribu, chaque clan sont construits autour de narratifs, autour de récits officiels qui glorifient les ancêtres, qui amplifient les événements marquants, qui bariolent, enjolivent les victoires et qui minimisent, voire suppriment les défaites. Et ce narratif-là, en général, qui représente en quelque sorte le socle de l'identité commune et de la mémoire collective, il se tisse par opposition à un ennemi extérieur, à un voisin, à une tribu qui vit à côté de nous, ou tout simplement, en parlant de notre famille, à toutes les familles qui évoluent dans le même espace-temps, et peut-être aux voisins avec lesquels on a des murs mitoyens et qui appartiennent au même quartier que nous, et pourtant, nous, on les relègue au statut réducteur de mammifères, alors que nous, on est les meilleurs parce que nous sommes la famille idéale. Ce sont les valeurs que nos ancêtres nous transmettent, que nous transmettons à nos enfants, comme quoi dans chaque famille, il y a des héros, il y a des valeurs, il y a des événements marquants, il y a des albums d'événements glorieux, et chaque famille essaye de mettre en relief des ancêtres glorieux, valeureux, des sauveurs de l'humanité, et voilà, pour que nous soyons toujours fiers de notre famille. Mais avec le recul, avec l'âge, avec l'examen critique, en vérifiant, en faisant des recoupements, en comparant les narratifs de notre famille ou le narratif officiel de notre famille avec la réalité, on se rend compte que ce narratif est faux. Parce que, comme on dit, l'histoire est écrite par le vainqueur. Et donc, les manuels officiels d'un État, d'une nation, les histoires racontées d'une tribu, d'une famille, ce sont des mensonges, ce sont des faux. Parce que pour qu'un narratif soit vrai, il faut d'abord qu'il ait des points d'intersection et de recoupement avec d'autres narratifs, d'autres États, d'autres familles, d'autres clans, d'autres nations, et aussi il faut qu'il soit adéquat en tout point aux faits réels. Il faut également qu'il soit documenté d'une documentation observable, évaluable et donc objectif. Par exemple, dans une famille, on vous dit que le grand-père a conté fleurette à votre grand-mère, il l'a épousée par amour et ils ont vécu heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants. Avec le recul, en faisant une petite enquête, on peut se rendre compte que s'il a épousé la grand-mère, c'est par intérêt, ou tout simplement pour éviter le scandale, après 9 mois de grossesse, ou tout simplement parce que les sages de la tribu ou de la famille l'ont poussé à l'épouser. Tel ancêtre qui arrive de la campagne et qui devient très riche, parce que, officiellement, selon le narratif familial, grâce à son labeur, à sa ténacité, à sa persévérance, eh bien on apprend par la suite que s'il a été effectivement riche, c'est parce qu'il a trompé dans des affaires de drogue. Il a fricoté avec les criminels, il a fait de la contrebande, il a triché, il a fait ceci, il a volé celui-là, etc., etc. Et donc, tous les narratifs, quand on essaie de les examiner à la loupe, on se rend compte qu'ils prennent des manigances, des complots, des événements fâcheux, des scandales, et ils les maquillent en victoire, en événements glorieux. C'est la plupart des cas comme ça. Pour finir, on va dire ceci. Imaginons que dans un parc, nous rencontrons une famille, une mère, un père, 2 enfants en train de pique-niquer et qu'ils nagent dans le bonheur. Voilà, ils baignent dans le bonheur. Et la maman qui regarde le papa avec des yeux doux, et le papa qui prend par son épaule ou par sa taille la maman, et les enfants qui n'arrêtent pas de jouer, et en émettant des rires sonores. En fait,
En cherchant de plus près, on peut se rendre compte que le papa vient de tromper maman et que maman est amoureuse de l'ami du papa et qu'il souhaite la mort de ce dernier et que les enfants, de très beaux anges, sont de vrais diablotins qui n'arrêtent pas de se chamailler à la maison et qui ne sont pas de vrais frères et sœurs parce que tout simplement, ils ont des pères différents. Voilà la réalité qui dérange, voilà le narratif qui déconstruit tout ce qui est officiel dans une famille. Alors, on a le choix, soit de vérifier si le narratif familial est vrai, réel, logique, adéquat à l'historicité, au déroulement des événements, à l'espace-temps, aux documents, aux témoignages des gens, ou tout simplement c'est une fiction qui cherche à nous doter d'un carburant à même de surmonter nos obstacles. À vous de choisir, vivre dans un narratif qui fait du bling-bling, qui est confortable, mais qui n'est pas vrai, ou alors remettre en question ce narratif-là et peut-être ouvrir la boîte de Pandore et découvrir des secrets scandaleux. Merci à vous.